Rappelle-toi 2020, année touchée en plein cœur par le Covid-19. Mais malgré cette situation difficile avec beaucoup de fermetures de salles, quelques œuvres ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et certaines ont atteint les cimes de l'excellence. Et 2022 dans tout ça, j'ai ouvert le bal de mon année d'action avec le très sympathique sci-fi coréen Space Sweepers. Mais on va arrêter d'être gentil 2 secondes et nous allons commencer par les concrelats de 2021. La guerre molle du genou avec The No Steel, la guerre boucle temporelle molle de la chic avec Tomorrow War. Un seul et même personnage sur tous les films avec la Ryan Reynolds exploitation, Hitman et Bodyguard numéro 2, et Red Notice qui n'a aucun décor naturel sur la totalité de son film. Son ami Dwayne Johnson enfile une énième perle de navet à son cou avec le lénifiant Jungle Cruise. Mark Wahlberg qui se met dans une merde infinie avec l'abscon et ridicule Infinite. Sweet Girl qui nous prend complètement pour les abrutis finis, et les champions du box-office de Fast and Furious qui s'enfoncent dans les limbes du n'importe nawak. Suivi de très près par les productions Marvel à usage unique, tellement tout se désincarne plus la saga avance. J'avais un maigre espoir pour Shang-Chi qui est regardable sa première demi-heure, mais rattrapé par sa mévérie dès son deuxième acte plus gênant que le monde de Narnia. Et quelques scènes de Kai jusqu'à l'arrivée du Kaïd en photo JPEG sur un mobile qui date de Mathusalem. Bon, mon Daredevil, prends ton temps pour venir dans ce cauchemar. Passons au moyen, voire très moyen pour ne pas dire nul, avec le très cheap et très décevant Mortal Kombat. Suivi de très près par Snake Eyes qui n'exploite jamais son univers et son énorme casting. Et Andrew Koji sur un barbe, ça perd directement en charisme. Film non abouti avec des fêlures niveau écriture et réalisation, et c'est bien dommage que l'action était plutôt classe comme dans Beckett, avec le charme de la compagne grecque qui va en faire baver au fiston Washington. Le très fun Extreme qui nous donne un John Wick barcelonais percutant. Le thriller sauce Tom Clancy, sans aucun remords avec un Michael B. Jordan ravissant sous la came de Stefano Sollima, réminiscence un simili post-apo avec un surprenant fist-fight de sauvageons entre Hugh Jackman et Cliff Curtis. Le Joe Carnal Universe avec le huis clos tout feu tout flamme, Cop Shop et surtout Boss Level qui a rendu le confinement de l'an 2 du Covid beaucoup plus doux. I can do this all day. Girl Power avec Jolt, Bloody Milkshake. Mais celle qui tire la couverture elle en y jetant les formes et surtout les litres de sang, c'est la badass Netflixeuse Kate. Passons à l'action made in France avec le très pauvre Comment je suis devenu un super-héros qui a un titre vraiment nul, qui nous donne aucune scène d'action digne de ce nom, mais rattrapé par l'admirable Dernier Voyage, sentinelle du vu et revu, mais Julien Leclerc sait nous filmer des scènes d'action comme très peu dans l'Hexagone. A noter aussi la mise en scène sous tension de l'immersif et nerveux Bac Nord. Puis je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Action sans être de l'action avec la loi de Téhéran, les horrifiques Last Night in Soho, American Nightmare, Halloween Kills, les magnifiques chorégraphies de West Side Story, le parking fight de Mr. Corman. Transition toute trouvée faisant un tour côté série télé, souvent plus inspiré et libre dans sa folie qu'au cinéma. L'ultime saison de la meilleure série mafieuse de tous les temps avec Gomorrah qui a mis à feu et à sang la cité napolitaine. Le magnifique coréen My Name. Titan qui stagne, voire régresse, qui se fait même dépasser par le très consistant Sweet Tooth, qui réussit à ma grande surprise une très bonne première saison. Mon petit cœur bat la chamade pour Superman et Lois, bluffant à tous les niveaux, qui nous lâche un des plus beaux arcs du kryptonien qu'on ait vu sur un écran. D'un Superman à un autre avec The Witcher qui malgré de nombreuses longueurs nous donne toujours des combats somptueux, et Henry Cavill est de plus en plus à l'aise avec un glaive. D'un super-héros d'ici à un autre avec Si où Jason Momoa a trouvé le rôle de sa vie dans l'univers post-apocalyptique le plus excitant du moment, et une saison qui étend son mythe avec une guerre de clans explosive et sanguinaire. Pour finir cette vidéo en beauté, convoquons les boss de fin. La Chine avec le sabre Kenshin, la guerre sans pitié avec la brigade du sang, l'époustouflant Raging Fire qui est tristement le chant du cygne pour Benny Chan qui nous quitte avec un grand cru Made in Hong Kong. Mes chouchous avec un combat aérien fantastique qui est Shadow in the Cloud. Un retour en grâce de notre ami Guy Ritchie qui exécute une commande américaine du remake du Convoyeur avec un homme en colère. Ou son acteur fétiche Jason Statham quand il ne se perd pas dans une daube rapide et furieuse, nous montre l'envergure de sa sauvagerie quand il s'agit de défourailler. Du très bon 007 qui tire sa révérence avec classe, énergie et mélancolie. Le Dune de Denis Villeneuve qui nous met l'eau à la bouche pour ses suites. James Gunn a eu carte blanche et ne s'est pas fait prier pour frôler le chef-d'œuvre avec la suite de la Suicide Squad.
Matrix Résurrection, bien qu'il ne soit pas à la hauteur de ses confrères, nous propose quelques bonnes trouvailles. Mais je dois t'avouer que j'ai été plus touché par sa réflexion autocentrée que son action. Le Snyderverse a frappé un grand coup en 2021 avec un retour aux affaires de Zaki avec les zombies. Pas exemple de défaut, mais ce film ne rate pas ses scènes fortes, ses fist-fights, et nous crée un univers riche avec du mystère et des personnages hauts en couleur comme Dieter, qui a été chargé de réaliser un vaillant film de casse avec une belle histoire d'amour. Pas besoin de te mentionner une énième fois l'amour que j'ai pour sa Justice League. Restore de Snyderverse, ma gueule. Et pour clôturer l'action en 2021, Nobody, qui a ravi les fans d'action avec un festival de tout ce qu'on le souhaite voir à l'écran avec ce genre de production. Bagarre exiguë, gunfight déjanté, un univers de folie, un Bob Odenkirk déchaîné accompagné par un cast surprenant qui pétarade dans tous les sens. Nobody n'est pas un film, c'est une fête. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. Terminus pour l'action 2021, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année d'action en 2021? Mets-moi ta plus belle scène, mets-moi ton plus bel acteur. Et j'en profite pour te donner rendez-vous en 2022 pour une année d'action qui s'annonce alléchante. Peace.